séparés, comme ceci, et seulement des doigts. Il faut travailler la souplesse des doigts, et chose étrange, lorsqu'on joue, on ne se sert plus des doigts, car il ne faut pas jouer avec les doigts. Il faut jouer avec le bras. Mais il faut que les doigts soient suffisamment souples pour se laisser entraîner par le bras. Donc il faut travailler la souplesse des doigts. Alors, vous faites ceci, sans bouger le bras ni le poignet. Uniquement par les doigts. Vous voyez, je ne bouge pas le bras. Alors, je m'efforce de jouer seulement un mouvement de doigt. Il faut commencer d'abord en tirant et ensuite en poussant. C'est pareil. Vous voyez? Alors, il est évident que lorsqu'on joue comme ça, des doigts, on arrive à des positions qui sont étranges ici, n'est-ce pas, qui ne sont pas de très bonnes positions. Mais cet exercice est fait uniquement pour faire travailler les doigts. C'est un côté tactile de l'instrument, de l'archer. L'archer, il faut le sentir toujours dans les... Il faut le sentir ici. Alors, évidemment, vous arrivez à cette position sur la corde de La, qui n'est pas une position correcte. Mais c'est un exercice, je le dis bien, pour faire travailler les doigts. Alors, vous travaillez comme ceci. Et autant que possible, c'est-à-dire autant que possible, il ne faut pas bouger le bras. Il faut faire un effort avec les doigts. Lorsque vous avez travaillé cela, vous travaillez à la pointe. Alors la pointe, c'est différent. Il faut travailler très fort, il faut donner un accent et soutenir dans un très court espace. C'est-à-dire, la pointe, c'est ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas jouer aussi long que ça, il faut jouer court. Et pour le contrôle, il faut que chaque fois, votre bois d'archer touche l'écrin. Vous voyez, j'appuie au maximum. Et j'appuie avec tous les doigts. Je n'appuie pas comme ça. Je ne fais pas ce mouvement-là. Je fais ce mouvement-là. Ceci. Ceci. Là. De façon, le poids de mon épaule tombe toujours sur la baguette. Alors. Vous voyez? Alors, lorsque j'ai travaillé en tirant, il faut travailler en poussant. Naturellement, ces exercices-là, il faut les travailler journalièrement. Il ne faut pas travailler ça à 1 heure par jour, il faut travailler ça 10 minutes, un quart d'heure, mais tous les jours. Après ce travail de pointe lourd et plutôt dur, il faut travailler au talon la légèreté. Et toujours avec seulement les doigts, après ce coup d'archer que je vous ai indiqué, il faut l'alléger. Commencer l'archer au-dessus de la corde. Et toujours avec les doigts, faire ceci. Vous voyez? Je ne bouge pas le bras et je ne bouge pas le poignet non plus. Le poignet est, à mon sens, inutile. Alors vous commencez, toujours pareil, vous commencez toujours, ensuite en poussant. Alors vous travaillez ceci lentement, et ensuite, quand vous avez en possession de votre coup d'archer, vous le travaillez un peu plus vite. Il faut arriver à ceci. Ça bouge. Et en poussant aussi. Lorsqu'on travaille le talon, il faut toujours travailler la légèreté au talon. Car l'équilibre d'un archer est provoqué par la légèreté au talon et la force à la pointe. Donc le talon se travaille toujours légèrement. Alors donc après cet exercice, vous travaillez de staccato. Toujours avec le secours des doigts, sans le secours du bras.
et vous partez haut sur la corde. Il ne faut pas partir sur la corde, il faut partir au-dessus de la corde. Alors, donc, vous l'avez travaillé d'abord en tirant, et ensuite vous commencez en poussant. Et la même chose. Lorsque vous faites ces exercices, il faut essayer de tirer les doigts le plus possible. Vous avez un point de repère qui est ceci, la fin de la hausse. Alors vous pouvez commencer au talon et seulement avec le secours des doigts, vous arrivez jusque-là. Ce qui fait une grande course. Donc vous avez travaillé ça. Ensuite, vous travaillez à la pointe, de staccato, mais très lourd et très court d'archer, cette distance. Travailler ici, ça n'est pas bon. Travailler là, il faut travailler la force. Alors, ceci. Et toujours, vous voyez, je ne cherche pas la qualité. Je vais toujours au maximum. Et ce que je vous dis tout à l'heure est toujours valable, même pour les deux staccato. Il faut que le centre, il faut contrôler par le centre de la baguette, le centre de la baguette qui se plie et qui va toucher les crins. Vous voyez? Chaque fois. Et ceci, non pas avec une pression de l'index, non, mais avec la pression de toute la main. Précédemment, je vous disais que le petit doigt, pour un violoncelliste, le petit doigt d'archer, est une chose très importante, c'est le guide, le leader. Là, c'est pareil, il doit travailler aussi à la pointe. Regardez. Et ensuite, je travaille en poussant. Il y a toujours ce mouvement, là, avec les doigts d'archer, n'est-ce pas? Ce mouvement de... qui permet à l'épaule d'arriver jusqu'à l'archer. Voilà. Je pense que pour l'archer, je vous ai dit les choses essentielles. Je vais vous parler maintenant du bras gauche et de la position de la main sur le manche du violoncelle et sur les cordes. Pour commencer, je dois vous dire que la position de l'archer et la position de la main gauche se rejoignent, en ce sens que lorsque vous tenez votre archer, vous avez le pouce entre le majeur et l'annulaire, c'est-à-dire ceci. Vous avez ceci, c'est la position de l'archer. La position de la main gauche est exactement la même. Vous devez retrouver votre pouce entre le majeur et l'annulaire, comme ceci. Voyez, vous mettez votre main gauche ici, vous la posez. Je pars sur la corde de Do, là, ici, et je suis dans cette position. Le pouce au centre du manche, ni ici, ni là, au centre du manche. Donc, je répète, entre les deux doigts, ce qui vous donne cette position-ci. Voilà. Et vous avez là la possibilité, la plus grande possibilité de justesse, en ce sens que vous avez votre premier doigt ici, vous avez votre demi-ton ici, votre autre demi-ton là, et ici. C'est-à-dire, vous avez... Voyez bien, c'est très important. Ça. Alors, vous mettez, je recommence. Vous avez la main comme ceci, vous posez la main sur, prenons la corde de Do, n'est-ce pas, avec le pouce au centre du manche et entre l'index, entre le majeur et l'annulaire. La main et le poignet doivent être dans le prolongement du bras. Voyez, vous prenez votre archer et vous faites ceci. Il faut que l'archer touche tout le bras.
Ceci n'est pas bon. Ceci non plus. C'est normal. C'est comme si vous preniez le manche à pleine main, comme ceci. Voilà. Si vous preniez le manche à pleine main, vous ne feriez pas ça, ni ça. Là, c'est exactement la même chose. La différence, que vous ne le prenez pas à pleine main, vous le prenez comme ceci. Vous voyez? Pour changer de corde, vous avez un tout petit mouvement de bras, mais très petit. Le pouce, lui, ne bouge pas. Reste toujours au centre du manche. Et votre bras fait ceci. Voilà, pas plus que ça. C'est un mouvement très petit, très court. Parce que si vous le faites trop long, vous arrivez avec pour jouer sur la corde de La avec votre bras trop bas, et ce qui vous fait perdre l'équilibre sur la corde. Alors donc, le changement du bras entre la corde de Do et la corde de La est un mouvement extrêmement court. Voilà. La position de la main et du pouce reste inchangée. Regardez, voyez, je me mets là, je me mets ici, sur la corde de Do, et je vais aller sur la corde de La. Le pouce ne bouge pas, il reste toujours à la même place. Toujours. Voilà. Vous pouvez faire ça tranquillement, sans bouger, voyez, en bougeant. Le minimum. Le minimum. Alors, donc, lorsque vous avez cette position, vous placez premier doigt, Ré, Mi bémol, Mi naturel, Fa. Et vous travaillez ça. Vous répétez. Lorsque vous levez les doigts, levez les doigts au-dessus de la corde, toujours. L'articulation se fait au-dessus de la corde, et l'articulation et le fait de lever les doigts n'est pas le fait d'appuyer les doigts. Serrer, ce n'est pas bon. C'est toujours le même principe que l'archer. Il faut lever les doigts. Articuler veut dire lever, ça ne veut pas dire taper. Hein? Alors, et le doigt retombe. Vous voyez? Et je lève toujours mes doigts au-dessus de la corde. Je ne fais pas ça. Je fais ça. Pour les autres cordes, c'est la même chose. Vous voyez? Et je remonte, je descends en levant mes doigts au-dessus de la corde. Pareil. Et vous voyez, j'ai toujours mon bras dans le prolongement de mon poignet. Regardez. Hein? Et je lève les doigts. Alors je répète, ça c'est mauvais. C'est très mauvais. L'articulation est toujours comme ceci. Alors. Vous voyez, je ne fais pas de grands mouvements. Le démanché est un mouvement vertical du bras. Je pense qu'il est préférable de commencer, pour travailler ce mouvement, de commencer sur les cordes intermédiaires, c'est-à-dire le sol et le ré. Alors prenons le sol. Vous prenez la position de la main à la première position et vous jouez avec le premier doigt, sans archer pour commencer. C'est pas la peine. Il faut travailler d'abord le mouvement. Vous allez de la première position à la quatrième position, comme ceci. Et toujours très verticalement. Je veux dire par là que les doigts, lorsque vous vous déplacez, les doigts qui sont au-dessus de la corde sur laquelle vous jouez ne doivent pas, dans le mouvement vertical, passer sur les autres cordes, faire ceci. Ce mouvement-là est faux. Il faut que les doigts restent sur la corde et suivent le mouvement du bras. Le mouvement du bras se prolonge par le mouvement du pouce.
pouce doit rester à la même position. Voilà, comme ceci. Alors, vous devez d'abord, sans archer, travailler ce mouvement. Vous commencez sur la corde de sol. Ça, voyez, mes doigts restent au-dessus de la corde. Ensuite, vous passez sur la corde de ré. C'est le mouvement le plus rationnel, ces deux mouvements, ces deux cordes-là. Ensuite, vous travaillez la corde de do, comme ceci. Toujours le premier doigt. Il ne faut pas serrer le pouce, de façon à ce que le bras puisse se mouvoir facilement. Et voyez, je fais bouger mon bras absolument verticalement, sans qu'il y ait aucune interférence de mouvement, sans qu'il y ait ça, par exemple. Voyez, ça c'est faux, ça n'est pas bon. Il faut verticalement. Voilà. Ensuite, sur le la. Le pouce restant toujours au centre du manche. Lorsque vous avez travaillé ce mouvement, vous le travaillez avec l'archet, c'est-à-dire... Et vous recommencez... Vous voyez, mes doigts restent toujours au-dessus de la corde. Et alors... Et mon pouce suit. Voilà, vous avez compris ça. Ensuite, vous posez votre main, tous les 4 doigts ici. Et il faut démancher maintenant avec le 4e doigt, comme ceci. Toujours sans le secours de l'archet. Toute la main se déplace, comme ceci. Toujours sans interférence, sans mouvement comme de bras dans ce sens-là. Non, toujours direct. Alors vous travaillez ce mouvement et vous avez comme point de repère le pouce qui vient se placer dans le creux du manche. Chaque fois que vous arrivez à cette position, le pouce doit se trouver ici. Comme ceci. Ensuite, vous travaillez avec l'archet. Voyez, mon pouce est arrêté par le creux du manche. Et je bouge la main verticalement. Je ne serre surtout pas le pouce, parce que plus vous serrez le pouce, moins vous avez de facilité de démancher. Alors, puis vous travaillez. Toujours commencer par sur le sol et le ré. Et ensuite... Bon, vous avez compris ceci. Maintenant, je vais vous parler de démarcher articulaire en quelque sorte. C'est-à-dire, je commence sur le sol toujours. Le passage, 4e position, du 4e doigt au premier. Dans ce mouvement, vous jouez. Vous amenez votre premier doigt qui commence à glisser, qui arrive à la 4e position. Et lorsque vous repartez, le 4e doigt glisse le premier. Car il faut ne pas oublier qu'il faut toujours glisser avec le doigt qui va jouer. Alors, je dois jouer un sol, 4e position, avec un ré, 4e position, je vais donc me déplacer avec le premier doigt. Et je donne ceci. Voyez, j'amorce le mouvement. Et lorsque je reviens, je vais me déplacer avec le 4e doigt. Alors j'amorce le mouvement avec le 4e doigt. Alors vous travaillez sur la corde sol, vous travaillez sur le corde ré, sans vous occuper d'intonation. Hein. Je veux dire de bémol, de dièse. Non, seulement les choses. Il faut considérer que vous jouez toujours une gamme de do majeur. Voyez, mouvement. Ensuite, vous... Oui, là, on est plein do majeur, il y a un si bémol, mais ça ne fait rien. Voyez, c'est le mouvement qui est important.
j'amorce toujours avec le doigt qui va jouer. Et je ne bouge pas mon bras. Mon bras reste toujours vertical. Regardez. Vous voyez, je ne fais pas. Mon bras ne bouge pas. Il est là. J'amorce le mouvement uniquement par les doigts. Sa première corde. Toujours le pouce au centre du manche et sous le deuxième et troisième doigt au départ. Et mes doigts restent sur la corde et je suis toujours le point de repère pour ce déplacement et le pouce qui vient se coincer au creux du manche. Voilà. Voici maintenant un démanché qui est un peu plus difficile. C'est le démanché qui part de la quatrième position à la cinquième, c'est-à-dire du mi au la. Voyez, ceci. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il faut toujours démancher, glisser avec le doigt qui va jouer. C'est celui-ci. Voyez, mais je ne fais pas. Je fais ceci. Le troisième doigt va jouer le la, alors. Et comme point de repère, j'ai toujours mon encoche du manche ici, le pouce qui reste là, n'est-ce pas? Ceci est mauvais. Manque de sécurité. Alors, donc quatrième, première quatrième, première cinquième, maintenant première sixième position. Voyez. D'ailleurs, je glisse avec le doigt qui va jouer le si, avec le troisième doigt. Et maintenant, je vais glisser avec le premier doigt qui va revenir sur la terre. Voyez? Alors, départ. Maintenant, c'est lui qui glisse. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de la position du pouce, avant de vous expliquer le démanché vers le pouce. Je crois qu'il serait valable que vous commenciez d'abord par placer votre main à la position du pouce. Prenons par exemple la quinte Ré-La. Alors, il faut placer le pouce, la corde de La, juste avant la phalange. Vous le voyez ici. La corde de Ré vient se mettre au milieu de l'ongle. Ça fait un petit peu mal au début, mais ça passe après. Vous voyez, comme ceci. Donc, je répète, avant de commencer de vous apprendre, de vous faire voir le démanché au pouce, il est bon que vous situiez votre main à cette position. Alors, vous prenez la quinte Ré là et vous travaillez les moitiés de garde. Parce que vous êtes habitué à cette position. Vous savez maintenant où il faut arriver. Il faut arriver ici. Alors, nous partons du premier doigt pour arriver au pouce, c'est-à-dire ceci. Alors, puisque c'est toujours le doigt qui joue, qui doit glisser, c'est donc le pouce qui doit glisser. Je prépare le pouce. Je suis ici, j'amène mon pouce ici, sur la corde, de façon à ce que mon bras fasse ce mouvement. Vous voyez? Ce mouvement pour passer plus facilement à cette position, ce mouvement-là. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas baisser trop la main ici, n'est-ce pas, ou la lever trop.
si vous la baissez trop, vous avez un trop grand mouvement à faire pour passer. Il faut l'avoir, il faut que le coude ici soit dans le prolongement du bras, de façon à être ici et d'avoir un petit mouvement à faire pour passer. Alors, je passe le pouce et je glisse avec lui. Regardez. Alors, vous pouvez le travailler également sans archer d'abord. Travaillez le mouvement. Vous voyez, ce mouvement-là, passez le pouce, partir. Vous revenez. Vous passez le pouce, vous enchaînez. Ensuite, voyez, et je glisse avec le doigt qui ajoute. Regardez mes doigts qui sont au-dessus de la corde, qui restent sur la corde. Vous voyez, ils restent là. Ils ne font pas ça. Ils ne vont pas ici, hein, ni là. Ils restent au-dessus de la corde. Il faut que les doigts restent toujours au-dessus de la corde sur laquelle on joue. Bon, ensuite, nous allons passer du 4e doigt au pouce. Et c'est la même préparation. Vous voyez, je suis ici, je suis donc à la 4e position. Je passe le pouce d'abord. Et ensuite, et je reviens avec le 4e doigt. Vous voyez, je passe le pouce. Et mes doigts toujours au-dessus. Ce sont des mouvements très importants qui vous seront très utiles pour la suite. Voilà, ceci. Maintenant, encore une difficulté de passage, c'est celle-ci.